Et, et donc, cette réforme que tente de faire le gouvernement euh, Attal et donc le gouvernement de M. Macron depuis déjà plus d'un an a déjà créé des tensions sur le territoire. Donc, cette réforme a été présentée à l'Assemblée nationale, elle a été votée et ensuite elle est passée d'abord au Sénat national et ensuite à l'Assemblée nationale le 13 et le 14 mai. C'est ce qui a provoqué en fait l'éruption d'une réaction tout à fait normale, on va dire, à mon sens, hein, là c'est plus subjectif, de la population locale et notamment du peuple premier des Kanaks. Pourquoi? Parce que simplement cette réforme-là va nous rendre minoritaires, on va dire, en Nouvelle-Calédonie, notre pays dans lequel en fait nous sommes inscrits sur la liste des territoires autonomes depuis 1986, le 3 décembre, où le projet de constitution est déposé par Jean-Marie Tjibaou à l'ONU et pour lequel en fait on aspire à devenir un État. Donc la situation est celle-ci. Après les 3 référendums, les 2 premiers, le 3e a été volé puisque les indépendantistes et une grande partie de la population, plus de 53% de la population n'ont pas participé à ce référendum. Et donc, nous considérons que ce référendum nous a été volé. D'une Et part parce qu'on vous, était en crise Covid, en crise Covid, et nous avions eu plus de près de 300 morts et nous avons demandé dans les rites, on va dire, qui concernent notre culture, notre manière de vivre ici, il y a en fait un temps de pause, un temps de répit pour célébrer nos morts. Pas entendu par l'État, passage en force et ça a débordé mardi soir, mercredi matin, nous nous sommes réveillés, c'est-à-dire le 14, le 15, avec notre premier décès, un jeune de 19 ans abattu par sans armes qui se sauvait, abattu lâchement par la milice. Donc une milice s'est formée des loyalistes et donc on est rentré dans une guérilla urbaine qui dure jusqu'aujourd'hui. L'État a déclenché l'état d'urgence le lendemain et nous sommes toujours sous le coup d'état d'urgence pendant 12 jours et ça a pris une ampleur considérable que la Nouvelle-Calédonie n'a jamais connue jusqu'à présent, on va dire en matière depuis 84. La paix civile en fait a été rompue et là on a recommencé à avoir en fait des propos très racistes en direction du peuple premier et des réponses de nos jeunes vers la population caldoche et métropolitaine qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà la situation. Les forces de l'ordre et les forces spéciales ont débarqué en Nouvelle-Calédonie mardi soir, c'est-à-dire le 14. Et l'OCR avait annoncé qu'ils allaient rétablir l'ordre et notamment durcir, on va dire, la sécurité pour le rétablissement de l'ordre. Et voilà notre situation aujourd'hui. Seul l'État communique sur la situation des blessés, des arrestations et des morts. Donc, nous sommes tous, on va dire, dans l'opacité de la gestion de cette crise, puisque nous n'avons pas les renseignements qui nous permettent également de réagir en tant que représentant de l'Assemblée, c'est-à-dire du Parlement calédonien, le Parlement calédonien, c'est-à-dire du Congrès. Donc aujourd'hui, voilà la situation de la Nouvelle-Calédonie.